Nous sommes à la Cité universitaire de Paris sur invitation de l'ACAD, la caravane des auteurs africains de la diaspora, pour la journée internationale du livre africain, JILA 2026, ce samedi 16 mai 2026, sur invitation aussi de M. Alassane Camara, et en présence de plusieurs auteurs africains, issus de plusieurs pays africains et qui vivent ici en France. C'est la journée internationale du livre africain organisée par la caravane des auteurs africains de la diaspora, JILA 2026, samedi 16 mai 2026 à la Cité universitaire de Paris. Oui, alors bonjour, moi c'est Sheila Fungui, donc je suis autrice de 2 ouvrages. Le premier c'est Alphonse Fungui, Parcours d'un homme intègre, un livre autobiographique sur le parcours de mon père. Et en date, aujourd'hui, j'ai publié un second livre qui parle plutôt de l'économie informelle, des rues à la richesse, l'essor de l'économie informelle en Afrique. Un livre, en fait, qui correspond vraiment à mon parcours professionnel et académique, parce que je suis de formation comptable. Et compte tenu des observations que j'ai eu à faire sur le marché africain, j'ai décidé d'écrire tant soit peu un livre sur l'économie africaine, parce que ça contribue énormément à la création des richesses dans nos économies. Où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages? Alors, le livre, il est en vente directe. Si vous me contactez, je suis sur Facebook, Sheila Alphoncia Fungui. Bonjour, je suis Amadou Tidiane Diallo, je suis analyste financier. J'ai fait publier en 2022 un recueil de poèmes intitulé Les Sentiers d'une pérégrination aux éditions Aminata Sofal. Alors, Les Sentiers s'ouvrent sur un poème intitulé Découvrir le monde et se ferme sur un autre qui s'intitule Ultime. Alors, c'est un recueil de 92 pages, très très facile à lire. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez le faire sur le site Amazon. Voilà, partout en France et à l'étranger, vous pouvez l'acheter. Merci. Oui, bonjour. Oui, je suis Monsieur Diallo Amadou, donc je suis professeur de mathématiques retraité de la France. Donc là, je suis retraité et actuellement, je donne des cours en ligne. Donc là, si je suis au Sénégal, même en France, je donne des cours en ligne. Et donc là, j'ai publié ce livre, qui est un livre de mathématiques, un cours de mathématiques, programme première et terminale. Donc qui aujourd'hui va être peut-être homologué pour l'éducation nationale au Sénégal et sera dans le catalogue des livres de l'éducation nationale du Sénégal. Donc c'est un livre de mathématiques. Et en même temps aussi, je suis poète et écrivain. C'est beaucoup plus les mathématiques. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour, c'est mon premier ouvrage, Isabelle Téchec, Sauvée par ma foi et par l'amour, comment la dépression a transformé ma vie. Donc c'est une expérience par laquelle je suis passée et j'ai fait ce livre pour permettre à d'autres femmes qui peuvent se reconnaître dans cette histoire de pouvoir trouver les ressources pour pouvoir guérir, pour pouvoir savoir comment aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai fait cette livre. Voilà, je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, je suis Désirée Mekizebo, auteure burkinabé. Je suis romancière, nouvelliste. J'écris du théâtre aussi, des récits, surtout de la poésie. Voilà. Celui-ci est mon premier livre qui est apparu en 2019 aux éditions. Je l'ai édité au Togo. En auto-éditeur? Oui, pour la première fois en auto-édition avec les éditions Aoudi au Togo, la première édition. Ça, c'est la réédition que je fais cette année au Burkina. C'est les problèmes sociaux
les vécus des uns et des autres. Voilà. Là, c'est la problématique des élèves scolarisés dont la personne en charge de la scolarité décède, notamment le cas des filles. Vous savez que présentement, en Afrique, quand une personne décède, un parent décède et qui était en charge de la scolarité, après c'est difficile pour les enfants. Voilà, donc c'est concernant ça. Et à un moment donné, elle accuse tout le monde. Voilà, elle accuse tout le monde. Elle accuse son papa d'être décédé. Elle accuse sa mère d'être trop passive. Bon, elle s'accuse elle-même. Voilà. Ça vous parle de bonne société. Voilà. Ok, ben, merci. Merci. Et à très bientôt. Merci bien. Jean Blaison, je suis né le 15 juillet 1932 en Côte d'Ivoire, à Gueukloubli. Je suis écrivain. D'abord, j'ai travaillé avant d'être écrivain, donc je suis retraité, ça fait maintenant 26 ans. Maintenant, j'ai la passion d'écrire des ouvrages, de temps passé, le temps le plus dur. Alors, quel est votre dernier ouvrage? Bon, j'ai ici, j'ai des ouvrages qui me tiennent en cœur. Présentez-nous rapidement. Il y a l'histoire de l'homme noir dans la vérité, qui est en actualité aujourd'hui, que je vais parler tout à l'heure avec le journaliste et puis les philosophes qui sont là. Et on parlera de ça. Après, j'ai Travaux forcés qui parlent de mon enfance, qui me tient beaucoup à cœur. Donc, et puis le reste, ça c'est les livres qui sont vraiment très récents dans l'histoire, que vous voyez sur la table, qui sont tous là. Et tout n'est pas là, mais le peu que j'ai, ils sont venus. Sinon, il y en a qui sont restés à la maison. Je ne peux pas tout amener parce qu'il n'y a pas de place ici. Et voilà, je passe mon temps à écrire maintenant, c'est tout. On va vous dire merci. Alors, bonjour, donc moi je suis docteur en lettres et sciences humaines avec la spécialité langue et culture régionale. Je suis de l'Université de Guyane, donc je viens de la Guyane. Et je présente aujourd'hui mes deux ouvrages, dont l'un qui parle du rite de passage des jeunes filles amérindiennes Kalinia, un rite de passage où se déroule toute une cérémonie pour que cette jeune fille à l'âge de 14 ans se marie avec un homme de 30 ans, voire 40 ans. Et donc, il y a toute cette cérémonie qui est décrite, ce récit, cette histoire de cette jeune fille qui, actuellement, maintenant, elle a 80 et quelques années. Et donc, cette cérémonie, ce rite de passage qui permettra justement à cette jeune fille de devenir une femme forte, une grande dame, une femme, avec toutes ses potentialités plus tard dans la vie. Donc, voilà. Sauf que cette cérémonie, ce rite ne se fait plus, mais par contre se réalise de manière différente. Et justement, c'est tout l'enjeu de cet ouvrage, c'est de permettre à cette nouvelle génération, et en tout cas ces jeunes filles, eh bien, d'appréhender ce rite d'une autre manière, sans qu'il y ait un mariage au bout, mais plutôt de renforcer l'identité, leur identité culturelle amérindienne, autochtone. Donc voilà, et c'est aussi, pour ma part, transmettre un pan d'histoire des Amérindiens Kalinia de la Guyane, qui est mise en lumière justement à travers cet ouvrage et que j'invite les lecteurs et lectrices à découvrir justement. Alors ça c'est pour le premier ouvrage. Et ensuite, eh bien ça c'est mon ouvrage scientifique que j'ai vulgarisé. C'est le sujet de ma thèse de doctorat, la perlerie amérindienne de Guyane. Et cette perlerie, justement, qui a une histoire par rapport à la colonisation, d'où cette perle est venue, comment elle est arrivée sur nos terres, et comment aussi les Amérindiens, en l'occurrence les artisanes amérindiennes, comment en fait ce peuple s'est approprié cet art en perlerie, autour des parures,
symbolique et ancestrale, devenue vraiment, on va dire, une symbolique artistique lors des événements sociaux, lors de cérémonies et autres. Donc c'est le tome 1 et c'est une partie de ma thèse que je transmets ici pour permettre aussi à l'humanité ou à tout le monde de pouvoir découvrir cet art et découvrir l'histoire de la perlerie amérindienne Kalinia. Voilà, ce sont mes travaux scientifiques. Voilà. Merci. Salut à tous, c'est Julien Beclé, je suis l'auteur et l'illustrateur de Muntu Warriors. Ici, on mixe action, aventure, super-héros et culture africaine dans un univers de manga africain. Pour l'histoire, c'est un prof de science qui n'aime pas la fiction, qui n'aime pas les super-héros, qui va en devenir un contre son gré, car il doit sauver un monde qu'il a lui-même mis en danger. Quel monde il a mis en danger, quel méchant l'a libéré et comment commence son aventure, on découvre ça dans le tome 1 de Muntu Warriors. Bonjour, je suis Niel Dizengour-Okaya, je suis enseignante-chercheur. Donc là, pour la journée du livre africain, je trouvais intéressant d'y prendre part et de partager avec vous le résultat de mes travaux de réflexion, une partie de mes travaux de réflexion. Je travaille précisément sur l'usage des nouvelles technologies. Donc vraiment l'idée, c'est d'interroger toujours quand on a une nouvelle technologie, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Globalement, les axes que j'interroge. Cet ouvrage est le résultat de mon travail de thèse qui a été publié chez l'Harmattan. Donc, vous pouvez déjà le trouver, j'anticipe un petit peu sur les espaces, donc l'Harmattan, mais ailleurs également. Alors, cet ouvrage s'est proposé d'interroger une problématique, le numérique, qui arrive comme un vrai levier de développement. Est-ce qu'on peut en faire un outil qui pourrait favoriser la cohésion sociale? Globalement, c'est ça. Et pour répondre à la question, ça m'intéressait donc de regarder déjà le contexte africain dans lequel on implémente cela. Je ne me suis pas limitée au contexte gabonais, parce que ça m'intéressait vraiment toujours de regarder la dynamique un peu sous-régionale. Donc je me suis intéressée au Cameroun, au Congo-Brazzaville et au Gabon. L'idée, c'est de continuer en fait de couvrir d'autres pays. Pourquoi? Parce que ces pays ont en commun certains projets de développement. Donc d'une part, interroger les projets de développement qui étaient déjà à l'œuvre, voir ce qui avait marché, pourquoi ça n'avait pas marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays africains, à l'instar du Gabon et des pays d'Afrique centrale, se sont intéressés très tôt à ce qu'on a appelé à l'époque la société de l'information. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas être en dehors du coup, pour parler de façon triviale. Donc tout le monde est vraiment mis au pas, a mis en place des projets pour challenger cette question-là. Et on peut se poser la question de... après toutes ces années, pourquoi ça n'a pas l'air de fonctionner? Pourquoi on a autant d'inégalités? On parlait encore de fracture numérique à l'époque, aujourd'hui c'est tout à fait autre chose, amplifié évidemment. Pourquoi on observe autant d'inégalités en fait? Est-ce qu'on sait tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné avant pour en faire une force aujourd'hui et favoriser une cohésion par le biais du numérique et des technologies de l'information? Donc voilà. Je passais en revue un peu les notions de pouvoir aussi, c'était important. Pourquoi? Parce que il me semble que le sujet du numérique est fortement lié à la question de la démocratie. C'est-à-dire que c'est très difficile de mobiliser toute la plus-value du numérique si on n'est pas dans un environnement où la liberté, la démocratie en livre, parce qu'il y a plusieurs formes de démocratie, j'en parle également dans l'ouvrage. S'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de notion en fait d'ouverture, c'est très difficile de mettre à profit le numérique et toutes les technologies qui arrivent ensuite. Aujourd'hui, on parle d'IA, mais à l'époque, quand je faisais cet ouvrage, on était encore en train de parler des technologies Internet et autres. Donc voilà, globalement, vous serez très intéressé de lire cet ouvrage si vous vous interrogez sur ce type de questions. Comment est-ce qu'on crée de la cohésion sociale dans un territoire à l'aune du numérique et de nouvelles technologies? Qu'est-ce qui n'a pas marché avant, etc. Et surtout la notion de pouvoir. Comment est-ce que la notion de pouvoir dans nos contextes africains, parce que ça vient de quelque part, on n'est jamais sur quelque chose de tout à fait nouveau. La façon avec laquelle nos démocraties fonctionnent a beaucoup à voir avec ce qu'on faisait avant. Donc c'était très intéressant de traverser tout ça pour répondre à cette question. On va vous dire merci. Merci beaucoup. Je suis Pacoma Fleur Monteverdi Kwasi, résident en France, spécialiste de l'ingénierie de production de pétrole, des mines et du gaz naturel. Je suis auteur de 4 livres. Premier livre, La vivacité d'une conscience dans l'homme, qui parle des relations internationales, de la politique africaine. Le second, Tes yeux nous parlent, qui est un recueil de poèmes parlant bien sûr de l'amour.
Le troisième, oracle des temps. La connaissance au bout des lettres. Oracle, bonne nouvelle, quelque chose qui a du crédit. Des temps, parce qu'il traversera pratiquement toutes les époques. Sous-titrer la connaissance au bout des lettres, une manière d'inciter les gens à aller vers la connaissance, tout en lisant, en faisant des recherches dans les librairies, les centres de recherche, etc. Et bien sûr qu'il met en exergue l'importance de la connaissance, etc. Le quatrième qui est prosodie des lits, point géant politique. Laurent Gbagbo, nous savons tous que Laurent Gbagbo est un acteur politique qui a quand même, qui bouleverse pratiquement la politique mondiale. Il fut président de la République de Côte d'Ivoire. Il a apporté la démocratie, le multipartisme. Et contrairement aux autres qui parlent de la biographie des leaders politiques, ce livre quand même ne parle pas de biographie, mais plutôt des valeurs humanistes, politiques, de la diplomatie, de l'intelligence politique de l'homme qui sont mises en œuvre dans ce livre-là. Et ce qui m'a encore impressionné, c'est son intelligence à contrer une rébellion pendant 10 années. Il faudrait que les jeunes qui plus tard veulent faire de la politique puissent lire l'histoire de ce monsieur. Donc voici un peu les 4 livres qui sont mis en œuvre, ainsi que plusieurs articles scientifiques parus dans les organismes internationaux. Je suis Sobdi Bekema et Madame Bianzou Metikri. Je suis tchadienne, je viens d'Indiamena. Je suis venue célébrer le livre africain. Cette idée merveilleuse lancée par l'écrivain Alassane Camara, que je remercie. Je suis écrivaine, j'aime écrire en fait. J'aime les livres, j'ai un amour fou pour les livres et je voudrais aussi vous dire que je suis la directrice adjointe de la Bibliothèque nationale du Tchad. Et pour nous, les livres sont comme les êtres humains. Hein. Quand c'est sale, nous les nettoyons. Quand les livres sont malades, déchirés, nous leur donnons des soins. Et nous sommes au service des lecteurs, des chercheurs, des élèves, des universitaires, tout et tout. Donc, j'ai mes livres qui sont là. Ça, c'est le premier livre. Le sexe féminin, une fatalité. Je pose une question. Est-ce que être femme est un fardeau? Et ce livre est traduit dans ma langue maternelle, hein? Ma langue maternelle, le Mundang, qui est une langue parlée au sud-ouest du Tchad et une partie du Cameroun, le nord du Cameroun aussi parle le Mundang. Continuons, j'ai ce livre. Ici, c'est ma mère, hein? Ma mère, une arabe du Tchad. Elle était devant un choix compliqué pendant la guerre de 79 au Tchad. Et est-ce qu'il fallait aller avec ses enfants au sud ou bien rester avec ses parents au nord? Mais maman a décidé d'aller au sud. Elle nous a suivis, nous et notre papa, et elle a reçu une hospitalité légendaire du peuple Munda. Et s'est sentie très bien. Pourtant, on disait que la guerre était nord-sud, musulman, chrétien, mais ma mère, étant musulmane, elle est allée vivre au pays Munda. Nous avons aussi ce livre, le 8 mars, fête des pains ou des défilés. Quand le mois de mars arrive, les femmes s'activent, elles se font belles, elles portent le pain pour aller défiler, manger, boire. Mais je pose une question, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que derrière cette fête de la femme, on pouvait accompagner les femmes dans les techniques de labour, de l'élevage? On peut encourager les femmes à encore ajouter une valeur à leur vie. Voilà. Et les autres sont les livres tchadiens. Où est-ce qu'on peut les trouver? On peut les trouver à la maison d'édition Toumaï pour les 2 premiers livres et à la maison d'édition Plume d'Afrique pour les 2 derniers livres.
Merci. Merci. Grand merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous, ravi de participer à la Journée internationale du livre africain. Bravo tout d'abord à la CAD pour ce merveilleux travail organisationnel. Donc, je suis Sekina Silia Lateb, je suis la présidente fondatrice de l'Union des écrivains africains. L'Union des écrivains africains est une organisation internationale labellisée qui a pour mission de promouvoir la culture autochtone à travers le monde. La culture autochtone africaine, le patrimoine africain et la richesse et la diversité du continent. Aussi, nous essayons de réunir la diaspora, l'afrodescendance et tous les artistes, écrivains et talents africains. Donc, nous sommes implantés un peu partout dans le monde. Le siège est à Alger, mais nous avons des antennes un peu partout dans les 4 coins du monde. Nous formons aussi les jeunes africains, les femmes, pour leur autonomisation financière et pour aussi l'autonomie affective pour lutter contre les relations toxiques, les relations malsaines. J'ai 3 ouvrages. Le premier est intitulé « Guide de cosmétiques naturels ». Il s'agit d'un travail de vulgarisation scientifique où je parle des dangers des produits industriels, des produits chimiques et dans lequel je donne des alternatives à la cosmétique industrielle. Donc, comment fabriquer soi-même son dentifrice, son shampoing, son gel douche avec des ingrédients sains, naturels, écologiques et économiques. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre budget. Donc, mon guide de cosmétiques naturels se trouve en ligne ou bien en librairie. J'ai aussi un travail de terroir où j'ai écrit des contes africains, où je donne des morales, des leçons éducatives et où je raconte des histoires. Et il m'est arrivé de constater qu'il y a beaucoup de richesses, de diversité et de parallèles dans l'ensemble des pays africains. Donc on retrouve beaucoup de similitudes. Donc il s'agit de proverbes et dictons kabyles qu'on trouve aussi en ligne et en librairie. Enfin, j'ai un roman intitulé « Les chemins raisonnés ». Là, je parle des relations malsaines et des relations toxiques, que ce soit au travail, en famille ou en amour. Et dans lequel je donne quelques pistes de réflexion pour avoir des relations plus saines, harmonieuses et joyeuses. Donc, merci à tous. Vive l'Afrique unie et vive l'Afrique harmonieuse. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour l'événement, la première édition de la GILA, organisée par la CAD, la Caravane des auteurs. Et je m'appelle Ferdia Jacques, je suis poète, dramaturge et romancière, artiste peintre aussi. Mais voilà, je suis très contente d'être là. J'ai écrit plusieurs bouquins et il y en a un ouvrage qui doit sortir encore en Afrique. J'avais écrit, j'avais publié avec l'édition Les Fous du Livre au Cameroun et cette année je vais sortir au Sénégal Bila Bila Kolda parce que cette année j'étais la marraine de la première édition du Salon du Livre de Kolda où je n'ai pas pu être présente, mais j'ai écrit un hymne dédié à cet endroit où je dois découvrir coûte que coûte cette année. Et voilà, c'est un plaisir d'être là pour la première édition de la journée du livre africain. Et comme je dis toujours, je ne suis pas afrodescendant, je suis carrément africaine. Si Haïti était pas indépendant, je serais encore africaine. Alors, il n'y a pas de raison de m'appeler Afro ou diaspora. Dans mon cœur, je suis africaine. Voilà, merci beaucoup. Alors, moi, je suis Sayouba Traoré, je suis originaire du Burkina Faso. C'est le cadre qui m'a invité, M. Camara, qui m'a invité à la dernière minute quand je lui ai dit que je connaissais Lucien Paye et que c'était notre foyer dans les années 80-90. Et il m'a dit qu'il y avait un salon du livre. Je suis venu ce matin présenter mon dernier roman. C'est le 15e, je crois. J'écris sur la société africaine, sur ses problèmes.
On m'a toujours demandé pourquoi j'écris. Bon, pourquoi je respire, je ne sais pas. J'écris parce que moi, j'en ai marre que ce soit des étrangers qui viennent écrire sur l'Afrique pour parler de l'Afrique aux Africains, alors que nous sommes là. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris la plume, parce que nous avons des choses à dire. Nous avons des trésors culturels à offrir à l'humanité, nous aussi. Même si on a tout fait pour nous mettre à la marge, c'est à nous de prendre la place qui est la nôtre. Et voilà pourquoi moi j'écris. Et quand il est question d'Afrique, je suis là. Écoute, on va vous dire merci. Merci. Très bonne exposition à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour, je suis Virginie Mwanda et je suis autrice, auteure de plusieurs livres. Ça fait quelques années que j'écris. Je fais des recueils de contes, des romans et des albums jeunesse. Donc je suis très honorée d'être ici et de figurer parmi les auteurs de la caravane des écrivains africains. Et donc je viens présenter mes livres et faire des rencontres aussi, rencontrer d'autres écrivains que je connaissais pas, que je connais pas, ou revoir des écrivains amis que je connais depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis auteur, mais je suis aussi éditrice. Alors, bon, je pouvais pas venir avec tous les livres. Mon dernier livre roman, c'est un livre que j'ai écrit qui est sorti l'année dernière. Ça s'appelle Giskes, une famille de métis néerlandais, sur une famille de métis. Donc, comme le métissage me parle et que moi-même je vis dans le métissage et que la France est un pays métis, et l'Europe, de plus en plus, est un continent métissé. Donc, ça m'a plu de raconter l'histoire de cette grande famille de métis qui prend ses racines d'abord au Cabinda, mon pays d'origine, ma terre d'origine, et au Congo, le Grand Congo. Donc, ça m'a permis de raconter l'histoire récente du Congo et aussi des relations avec l'Europe. Donc, ce livre-là est comme un album de famille, mais qui raconte l'histoire, la grande histoire et la petite histoire d'une famille. Alors, en tant qu'éditrice, il y a ce dernier livre qui vient de sortir, Sororité burkinabé, qui a été écrit par une autrice française, mais qui a vécu au Burkina Faso. Et c'est un petit bijou de poésie, de prose vraiment qui prend sa base dans la fraternité et l'amitié qui est mis au premier rang. Donc voilà, j'ai aussi des recueils de contes, dont celui-ci qui est mon best-seller, Contes drôles et contes merveilleux de la savane. Ce sont les contes de mon enfance, le conte de ma jeunesse et les contes de mon village dont j'ai fait j'ai fait la transcription pour pouvoir rédiger cela en français. Autrement, ce sont des contes qui m'ont été racontés en Vili et en Yombé, des langues de ma mère et de mon papa. Et même si je le dis en français, mais aussi il y a toujours ma langue qui est dedans. Quand je dis Mbakalpan Bouliano, et vous répondez Aïe avant que je raconte l'histoire. Et voilà, merci. Merci, bonne exposition. Merci beaucoup. Alors, bonjour, moi je suis Afi Danjoa, je suis auteure de la série Maï Sirena. C'est des contes illustrés, des contes avec un personnage qui s'appelle Maï Sirena, que j'ai créé, avec laquelle je vous invite dans les traditions africaines. Vous, les enfants, les grands-enfants, hein,
On va dans un village africain avec une histoire que j'ai inventée, mais on va découvrir les cultures, les traditions, les rituels, des festivités d'un village. Ça nous permet de faire rencontrer l'Afrique à nos enfants. Voilà, Maïs Irena, on a du coup tome 1, 2, 3. Le 1, ça parle, on va découvrir les Bassards du Togo. Les 3 premiers tomes de la série, du coup, sont du Togo. Je viens du Togo. Et j'ai commencé à Bassar, puisque je viens de Bassar, un village du nord du Togo. On découvre la danse du feu, des initiés qui dansent sur le feu et qui vont faire des révélations. On voit pourquoi, donc à travers la naissance de Maï qui va être malade, on va interroger le feu, et du coup on découvre la danse du feu. Dans le tome 2, c'est Ekwesoso, c'est intitulé La pierre sacrée. C'est aussi une festivité dans le sud, dans ce cas, dans le sud du Togo, chez les Guins, à Neho. Chez les Guins, on va prendre annuellement cette pierre dont la couleur va nous dire comment va être le courant de l'année, qu'est-ce qui va se passer dans l'année. Quand c'est blanc, quand c'est bleu, quand c'est plus sombre. On sait si ça va, l'année va être belle, paisible ou si ça va secouer un petit peu. Et puis on est allé dans le nord, près de Bassar, hein, mais là c'est Akara. Akara, on va découvrir Evala, qui est l'initiation de les jeunes garçons. Quand ils vont passer à l'âge adulte, pendant 3 ans, on va leur enseigner la vie d'adulte. Ils vont faire des combats, des luttes pendant 3 ans qui se font périodiquement. Et à travers cela, ils apprennent à grandir, à être forts et à aller chasser, à découvrir le monde des adultes avant d'y arriver. Ça s'appelle Evala. Voilà, je suis à la Gila aujourd'hui pour revoir le public parce que moi, ça fait quelques années que je ne suis plus vraiment sortie. J'avais laissé l'édition de mes livres à Nofi Édition, du coup, moi-même, je n'étais plus vraiment sur le terrain et maintenant, ça m'a manqué. Et surtout, j'aurais aimé avoir plus d'opportunités par cet éditeur de rencontrer plus de public, mais ça n'a pas été vraiment le cas. Du coup, je reviens. Maï a grandi, il y en a 3 aujourd'hui. J'ambitionne d'en écrire un 4e et de relancer l'aventure Maïs Irena. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer des auteurs, d'échanger avec des auteurs et de voir que le mouvement pour donner de la culture à l'Africain et parler de l'Afrique aux autres continue et ça ne s'arrêtera pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. 3 ouvrages. Le premier, c'est celui-là, Un petit baobab pour vivre ensemble. C'est un récit qui a pour objet de remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en France. Il parle un peu de mon enfance au Sénégal et puis de tout ce que j'ai pu faire. Moi, alors mon credo, c'est le vivre ensemble, c'est-à-dire la manière dont des hommes, des femmes, de cultures, de traditions, d'histoires différentes arrivent à vivre en bonne intelligence en mettant en avant ce qui leur ressemble le plus, plutôt que les différences. Le deuxième est un ouvrage à finalité professionnelle. C'était dans le cadre d'un travail de recherche sur les établissements sociaux et médico-sociaux. La manière aussi là d'accompagner des équipes qui accompagnent des personnes du champ social jusqu'au champ du handicap. Alors parce que les établissements sociaux sont évalués tous les 5 ans et c'est une obligation financière, technique et juridique de rendre aux normes la manière d'accompagner les usagers qui sont protégés par 2 lois. La première, c'est la loi 2002 et la deuxième, c'est la loi 2005. C'est une obligation, en tout cas, réglementaire. Le troisième, c'est un ouvrage collectif, ce qui a été donc écrit pendant les périodes Covid,
on s'embêtait un peu. C'est à la suite donc de rencontres entre auteurs africains. Et c'est un ouvrage qui a été coordonné par Jean-Célestin Diangué, qui retrace un peu le parcours des auteurs qui avaient accepté de participer. C'était dans le cadre des rencontres de l'UNESCO. Voilà. Par ailleurs, je suis, moi, cadre dans l'éducation nationale, je fais beaucoup de formations, beaucoup de conférences, toujours sur le vivre ensemble, c'est-à-dire la manière dont voilà, on peut mettre en avant nos croyances, nos convictions, parce que nous sommes dans un monde compliqué, dans un monde en violence, et puis de voir aussi que cette valeur, elle se prolonge ici avec la GILA, donc des auteurs africains qui ont eu l'idée de mettre en avant la culture africaine dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension. Ça, c'est déjà quelque chose de très important parce que souvent, on nous reproche de ne pas être capable de travailler ensemble. Et voilà qu'on lance la première GILA, la Journée internationale donc, du livre africain. Il y a des exposants, il y a des conférenciers. Je pense à mon ami Pape, mon voisin de droite. Et il y a aussi Alassane, qui est vraiment quelqu'un qui a voulu cette journée, qui a donné tout son temps, toute son énergie pour cette journée. Donc c'est notre devoir de l'accompagner. Commencer la première journée, c'est une chose, mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire les années à venir. Et vous faites partie de ceux qui vont donc prolonger cette journée en images et en communication. Mais merci à tous ceux qui sont là pour ça. Je suis Pape Bakary Sissoko, je suis philosophe, formateur, interculturel. Je suis spécialiste de la parentalité et ce qui m'intéresse, moi, c'est la transmission des valeurs culturelles, du patrimoine africain. Et à cette journée-là, je suis venu présenter un ouvrage collectif. Le premier ouvrage écrit et pensé par des Africains pour des Africaines. Les violences faites au genre, jusqu'à ce que mort s'en suive, qui a été édité par la belle-fille du professeur Kizerbo. Un ouvrage collectif avec mon ami Ndongo Mbaye. Il y a des philosophes, des ethnologues, etc., mais tous africains, et j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que d'habitude, ce sont les autres qui écrivent sur nous. Il est temps que l'Afrique s'écrive par des Africains. Les autres sont bons, nous ne sommes pas mauvais. Et nous n'avons pas à avoir honte de nos qualités et de nos aptitudes. C'est ce que j'enseigne à travers le monde. J'enseigne cela à la diversité, mais surtout à nos enfants issus de l'immigration et nos pays africains. Parce que depuis Fanon, on nous a appris à ne pas nous aimer. Nous sommes aliénés. Non, il faut déconstruire ces choses, nous émanciper de cela, et ça passe par le savoir. Quelqu'un se moquait de nous en disant, si tu veux tromper un Africain, mets la chose dans un ouvrage. Je lui ai dit, certainement pas pour moi, ni pour mon ami Yaya Djangha, parce que nous sommes des liseurs, comme le dit mon professeur Djibril Samb. Tout ce que tu caches dans un livre, je vais le trouver, parce que j'aime les livres. Donc, cette journée est une occasion pour d'abord que les auteurs se rencontrent, qu'on voit qu'est-ce qui est écrit sur l'Afrique et sur autre chose, et nous dire que nous sommes là et nous allons perdurer. C'est pourquoi je félicite le président Camara d'avoir pris cette initiative-là, de faire en sorte que nous nous rencontrons pour penser l'avenir, sans oublier le présent, parce que le présent n'est pas exempt de mots. Il faut prendre le marteau de Nietzsche, frapper sur notre culture et, comment dire encore, extraire une subséquence, l'essentiel, puisque tout n'est pas bon dans notre culture. On ne doit pas tout prendre dans la transmission. Donc la théorie de l'entonnoir, qui est un concept que j'ai créé, c'est l'occasion de prendre la diversité et de filtrer. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Les violences faites aux femmes, ce n'est pas une bonne chose. L'excision, ce n'est pas une bonne chose. Les mariages forcés, ce n'est pas une bonne chose. Les balafres, ce n'est pas une bonne chose. Les mariages forcés, ce n'est pas une bonne chose. L'Afrique n'est pas exempt de critiques. Nous avons de belles valeurs, mais nous avons aussi de mauvaises choses. Et la tradition est belle, mais il faut l'interroger. Et le philosophe, son travail, c'est d'interroger effectivement ce patrimoine
pour exhumer l'essentiel, ce qui est bien, pour le vivre ensemble, dont parle beaucoup mon ami Yaya Dianra. Et cette journée est une belle occasion et je suis extrêmement content d'être ici pour parler effectivement des violences faites aux genres. Voilà, parce que il y a beaucoup de tabous, chers amis, dans nos cultures, beaucoup de tabous, beaucoup de secrets, beaucoup de violences intrafamiliales. Et pour préserver l'unité de la famille, on se tait, mais se taire jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, il faut le dénoncer avant qu'il y ait la mort. C'est dans la vie que nous devons préparer les choses. Voici pourquoi je suis là. La deuxième chose que je voudrais vous dire, j'ai accompagné toujours dans ce cadre-là, j'ai animé un atelier d'écriture à EFAPO, à Chili-Mazarin. À Chili-Mazarin. Ce sont des femmes victimes de violences conjugales et donc nous avons tous les jeudis, on se rencontre pour parler de leur parcours et nous avons mis en place, nous avons écrit cet ouvrage-là qui est en cours d'édition et nous avons voulu sortir le petit fascicule, le premier fascicule, on a voulu sortir ce premier fascicule en attendant effectivement l'apparition de l'ouvrage. Voilà, des histoires de vie qui sont extrêmement pénibles, mais il faut les entendre. Ce n'est pas parce que c'est pénible qu'on ne doit pas écouter. On doit écouter pour être résilient et trouver des solutions. Voilà. Donc tout mon travail, c'est tout simplement d'instruire par la connaissance pour changer les regards et les esprits, parce qu'il est temps que l'Afrique pense à l'Afrique et le penser avec P-A-N-S-E-R. Penser, réfléchir et penser, corriger. C'est tout mon travail de philosophe et de penseur. Voilà. Bonjour Simplice, merci pour ce reportage que tu nous fais, qui va nous permettre de faire connaître les contenus de nos ouvrages au grand public d'Afrique et du monde aussi. Hein. Voilà, donc moi je voulais vous présenter mes deux ouvrages, Kolda de mon enfance, qui est mon premier livre que j'ai fait, qui est un roman autobiographique, et puis à travers lequel je parle de mon enfance heureuse à Kolda. Et à côté de cela, il y a Balade matinale, qui est aussi un recueil de poèmes, et puis à travers lequel j'exprime mes sentiments profonds, et puis et je rends hommage aussi à ma ville natale, à la ville de Paris et à beaucoup d'autres villes. Alors, depuis la création de la CAD, nous continuons à travailler, nous continuons à cheminer, nous continuons à caravanier, et maintenant nous avons réussi à faire des livres d'or. Alors ça, c'est le premier livre d'or. Alors au départ, on était une trentaine et quelques de personnes à le faire, et finalement d'autres nous ont rejoints, on est à peu près une soixantaine, alors si bien qu'on a fini par regrouper tous les 60 auteurs, leurs ouvrages, leurs témoignages et leurs écrits alors, dans ces livres. C'est un livre collectif à travers lequel on retrouve des poèmes et de beaux textes pour défendre la paix, hein, la paix dans le monde, la paix partout. Voilà. Et puis, aussi, à travers ces témoignages, vous retrouverez d'excellents poèmes, d'excellents textes qui parlent profondément de la paix. La paix qui est une affaire pas seulement des grandes puissances, mais une affaire de tout le monde. Parce que et la paix, c'est ça qui permet à tout le monde de vivre tranquille. Hein? S'il n'y a pas la paix, ça ne va pas. Alors, l'avantage aussi, le bonheur qu'on a à la CAD, c'est qu'après ce livre d'or, nous avons fait un deuxième, nous sommes en train d'écrire un autre livre d'or collectif sur l'amour. Et ce livre, pourquoi on a choisi l'amour? Parce que c'est un complément de la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Donc, comme l'amour est le complément de la paix, nous avons dit que nous faisons un deuxième livre de paix pour compléter et pour aller en complément de celui-là. Voilà un peu les ouvrages. Donc, la CAD, c'est une caravane dont je suis le fondateur et j'ai créé cette caravane, j'ai fondé cette caravane pour permettre aux auteurs, à nous tous, de nous retrouver et de pouvoir faire quelque chose ensemble, de pouvoir réaliser des choses ensemble. Et Dieu merci, c'est en bonne voie. Après ces livres d'or sont la preuve. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, on va quand même sur le thème du droit de l'auteur, sur le thème
du rôle de l'auteur dans la vie et dans le monde, et aussi face aux conflits mondiaux. Et puis on va pouvoir démarrer un autre livre d'or qu'on va pouvoir partager avec le monde. Voilà. Hein? Merci. Voilà. Félicitations déjà pour l'événement et bonne exposition. Merci beaucoup, Simplice. Merci. Et merci à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister à notre événement. Et nous les saluons tous très bien. Voilà. Nous sommes aussi avec quelque chose. Moi, je l'encourage de toute façon. Avec votre fille, hein, ouais. Il y a toujours vous allez vous présenter. Moi, je suis Awa Kamara, Elisabeth, je suis la fille de M. Kamara. Donc, moi, je l'encourage. De toute façon, il a toujours été motivé pour écrire. Il passe son temps à écrire. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne performe pas dans son domaine. Donc, je l'encourage en ce sens et je dis aussi toutes mes félicitations. Voilà. Ok, merci. Bonjour, je suis Blanche Biké-Bakoué, écrivaine gabonaise. Alors, je suis venue ici à la Journée internationale du livre africain qui se tient ici à Paris, en cité universitaire. Et je vous présente mes œuvres. À la première, je suis écrivaine romancière. Je fais aussi de la poésie. Et là, c'est Sincérité n'est qu'habile mensonge, pour montrer que dans la vie quotidienne, on a ces deux pans, la sincérité et l'hypocrisie. Parfois, on dit qu'on est sincère, alors que derrière, il y a une double casquette qui toujours. Donc, il y a toujours un couteau à double tranchant derrière cette pseudo-sincérité. Donc, c'est ce qui se passe ici. Et là, la victime dans cette histoire, c'est un homme. Et ici, c'est une histoire qui parle de ma mère. Ma mère, mon héroïne, derrière les mamans, on voit parfois juste de la souffrance. Mais derrière cette image-là, dans tout ce qu'elles font comme sacrifice, il y a de l'égoïsme à l'intérieur. Et souvent, elles ne veulent pas parler de tout ce qu'elles traversent. Et pour écrire cette œuvre, je voulais bien raconter ce qu'elle m'aurait raconté, mais bon, elle n'a jamais voulu ouvrir la bouche. Donc, j'ai volé un peu quelques instants de ses discours pour les romancer et créer quelque chose autour. Donc, un clin d'œil à toutes les mamans qui ne veulent pas parler, qui ont subi des choses. Et en fait, ce sont nos héros. Je fais aussi des collectifs. Ça, c'est une œuvre collective qui est sortie d'un club de lecture. Le club de lecture, c'est Regard croisé. C'est la responsable, c'est une jeune sœur et je fais partie du club de lecture. Et nous avons eu une idée d'écrire chacun sur un fait quotidien sur lequel il va broder une jolie histoire. Et il y a là environ 8 auteurs, dont je suis l'une des plus anciennes, quand même confirmée, parce qu'il y a aussi beaucoup de novices qui écrivaient pour la première fois là-dedans. Voilà. Et il y a d'autres œuvres que je n'ai pas pu transporter, notamment des articles scientifiques aussi. Je participe aussi à un collectif qui a travaillé sur les stages dans tous leurs états au Gabon, quel que soit le domaine dans lequel on est, la situation, les stages. Donc j'ai fait un article là-dedans. Voilà, je suis contente d'être là et de pouvoir partager ce que je fais. Bonjour, je m'appelle Marie-Flore Bourgeois, je suis auteure-scénariste de bande dessinée. Donc j'ai écrit une première bande dessinée qui s'appelle Saga familiale à Madinina et pour les ados, pré-ados et adultes, et Conte Timoun, qui est un recueil de contes pour enfants à partir de 4 ans. Parce que pour moi, le conte, ça se partage aussi dans la famille, avec les parents. Je suis vraiment très heureuse d'être à cet événement de la CAD. C'est un événement vraiment exceptionnel. Je pense qu'on aura beaucoup de personnes qui vont passer. Il y a beaucoup d'auteurs africains et qui présentent des livres qui ne sont pas toujours très connus, mais qui sont très pertinents. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est vraiment des livres qui rentrent vraiment dans les maisons, dans les situations sociétales et qui parlent de vrais sujets. Voilà, c'est ça. Ok, bien, merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne exposition. Au revoir, à bientôt. Je suis Richard Osomalema, auteur CAD, Caravane des auteurs africains et de la diaspora.
C'est notre journée aujourd'hui, la journée lancement, sortie officielle de notre association, la Caravane des auteurs africains de la diaspora. Une journée consacrée à la rencontre littéraire, journée internationale du livre africain. Dans cette belle salle de la Cité universitaire de Paris, et le livre à l'honneur que je présente cette année, c'est ma nouveauté, Bannir la polygamie au Congo. C'est une étude sociologique consacrée à la République du Congo et aussi à la République démocratique du Congo, histoire de ramener les autorités et la société congolaise vers la modernité en adoptant nos comportements par rapport aux exigences du développement. Dans ce livre, il est remarqué que le développement pour une société va sur deux jambes, les hommes et les femmes. Les hommes comme les femmes sont tous des acteurs qui améliorent la société, qui accompagnent l'épanouissement et qui apportent beaucoup plus de cohésion, de justice et de paix. Journée internationale du livre africain, aujourd'hui à la Cité universitaire de Paris pour notre association, la CAD, la Caravane des auteurs africains et de la diaspora. Bonjour, on est à la journée internationale des auteurs africains. Et j'en fais partie, c'est un honneur. Moi, je suis Najib Lahlou, je suis d'origine marocaine et j'ai travaillé sur des sujets liés à la diaspora, à l'évolution des musulmans en France, aux différents types de crises, crise identitaire, crise de valeurs morales, crise au mariage. Et donc c'est un jour, je dirais, béni, parce que c'est aussi la journée internationale de vivre ensemble, le 16 mai. Et c'est un plaisir assez particulier de participer à cet événement-là, aux événements africains, parce que c'est coloré, c'est vivant, c'est sincère, c'est authentique, mais au-delà de ça, c'est aussi, comme je dis toujours, l'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'avenir du monde au niveau économique, au niveau éthique, parce que c'est très important, parce que les principes moraux, ils passent par des rudes épreuves. Voilà, ils sont bafoués, ils sont assez anéantis, je dirais, pour faire sortir d'autres types de valeurs morales qui ne sont pas, je dirais, sincères ou compatibles avec la nature humaine. Et donc je salue ce genre d'événement et je salue l'effort des femmes aussi et de la jeunesse africaine. Donc bravo pour les auteurs africains, bravo pour l'Afrique, bravo pour toutes les initiatives qui font avancer la pensée africaine, la culture africaine, tout en préservant une certaine sincérité, une certaine nature, encore une fois, profonde et humaine de l'Afrique. Merci. Je vous en prie. Alors, voilà, concrètement, mes livres, il y a la série Notre cher Maroc, tome 1, la société et l'identité marocaine, tome 2, la famille, tome 3, le travail, et tome 4, la diaspora. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent éventuellement faire des projets ou s'installer au Maroc. Alors, ça, c'est pour, je dirais, la diaspora marocaine, mais en fait, 70% des idées et des analyses que je propose sont valables pour toutes les diasporas. Ça, c'est une étude de terrain qui a pris 6 ans sur l'évolution des musulmans en France, comment vivre sa religion musulmane tout en respectant les autres religions, en respectant le contexte laïque et les valeurs de la République ici en France. Celui-là, c'est la gestion de crise qu'on est en train de traverser au niveau moral, au niveau rapport homme-femme, rapport avec l'information et comment, en gros, comment faire sa place dans un contexte turbulent et changeant. En fait, c'est aussi une approche pédagogique de la gestion de crise pour les jeunes. Ça, c'est la crise au nom des valeurs morales. C'est-à-dire, il y a, maintenant, hélas, il y a trop de manipulations, trop de mensonges au nom des valeurs morales. On peut vous dire, nous, on est tolérants, on est gentils, mais derrière, on fait véhiculer d'autres valeurs morales qui ne sont pas toujours compatibles avec sa propre nature. Et le dernier livre sur l'équilibre du couple et la crise du mariage.
Voilà, c'est une trentaine d'histoires tirées de faits réels sur les recettes de couples qui fonctionnent. Parce qu'on parle toujours de mariages qui ne fonctionnent pas. Et bien moi, je parle des mariages plutôt musulmans qui fonctionnent. Voilà, merci bien, à très bientôt. Mes livres sont sur Amazon, tout simplement. Et voilà, merci bien, merci bien. À bientôt. Bonjour, moi c'est Ammar Mriesh, je suis poète d'origine algérienne. Je suis algérien qui écrit en langue arabe, mais je vis à Paris. Donc je suis aussi ingénieur en informatique, nouvelles technologies. Là, c'est ma première participation dans cette première édition du Salon africain du livre, où je rencontrais vraiment je côtoyais beaucoup d'écrivains d'origine africaine, et c'est magnifique, c'est une belle opportunité d'échange et de connaissance. Dans ce salon, je présente quelques échantillons de mes livres, notamment Découverte de l'ordinaire, dans deux éditions. L'un de mes derniers livres, le dernier livre, j'ai pas pu l'avoir. Il s'appelle Hana Mustaqbali, ça veut dire mon avenir est arrivé, ou maintenant. Et Ktishaf al-Hadi aussi, voilà, il n'y a que ça. Écoute, on va vous divertir. Merci. Et bonne exposition. À très bientôt. Merci beaucoup. Okay, merci. Victor Moutonji, j'ai l'honneur d'être membre fondateur de la CAD, la caravane des auteurs africains et de la diaspora, aux côtés de Alassane Camara, président. J'ai l'honneur j'ai accepté également d'occuper des fonctions de vice-président exécutif, mais parmi un groupe de 4 vice-présidents. Et puis on se partage les tâches, quoi. Donc membre de bureau. Donc la caravane organise son premier événement aujourd'hui, mais elle est active depuis 2 ans, depuis au moins 2 ans. Et puisqu'elle a participé à un voyage à Madrid, en Espagne, pour célébrer la journée du 24 janvier 2025, la JMCA, n'est-ce pas, à Madrid, à l'invitation d'une association sœur d'Africains de Madrid. Elle est également invitée, elle a été invitée également à Bruxelles pour participer à une conférence, à un colloque sur la paix au Parlement européen de Bruxelles. Bon, personnellement, j'étais de cœur avec tous mes compagnons qui étaient partis. Je n'étais pas parti à Madrid ni à Bruxelles. Bon, en revanche, j'ai assisté, il y a une 3e sortie que je me suis imposé d'honorer. C'est le Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin, en octobre dernier. Bon, la CAD organise aujourd'hui la journée internationale du livre africain qui s'inspire de tous les festivals internationaux de livres qui s'organisent dans le monde. Mais ce sera notre événement, un événement annuel. Donc, l'année prochaine, ça va recommencer. Je précise que la CAD a été organisée dans suivant la dynamique qui a procédé à l'organisation du premier salon des auteurs lors de la semaine africaine de l'UNESCO en 2019. D'où est sorti d'ailleurs cet ouvrage collectif, Rencontre à l'UNESCO, Lumière sur les plumes des diasporas africaines, qui a été coordonné par Jean-Célestin Ediangué, et dans lequel il y a une contribution de 15 auteurs, plus, parmi lesquels je figure, plus la préface, une personne qui a été la préfacière, Madame l'ambassadeur du Gabon près l'UNESCO,
déléguée permanente du Gabon auprès de l'UNESCO, qui nous a rédigé sa préface, une belle préface. Donc, rencontre à l'UNESCO, lumière sur les plumes des diasporas africaines. Bon, moi-même, j'ai un ouvrage ici sur moi, c'est un ouvrage de critique littéraire, le cahier d'Aimé Césaire, événements littéraires et facteurs des révolutions, publié aux éditions de l'Harmattan en 1993. Donc ça fait 33 ans maintenant, c'est réédité régulièrement. J'ai d'autres ouvrages, mais ce sont les deux seuls que j'ai apportés ici. J'ai Paroles de poète, notamment, que j'ai publié aux éditions universitaires européennes en 2019, qui a été traduit en 7 langues européennes par le soin de l'éditeur. En espagnol, en anglais, en italien, en allemand, en néerlandais, en polonais, etc. Cette langue européenne. Ça s'appelle Paroles de poète. Bon salon à vous. Merci. Merci Simplice. Animaux. Il a eu le visa. Alors il a regardé sa garde-robe, il a dit non mais je vais en France, il faut que je m'habille très bien. Et il court au marché de son village un jour en revenant de sa plantation. Il achète une belle chemise et un joli pantalon. Alors il a encore marché. Il est arrivé chez lui à la maison et c'était dans la nuit. Il a essayé la chemise, elle lui va comme un gars. Mais quand Moriba a apporté le pantalon était plus grand que lui de 15 cm. Ah, il a dit, mais mon nom, qu'est-ce que je fais? Il ne sait pas faire la couture, Moriba. Et les ateliers aussi ont fermé. Il s'est dit, peut-être que ma fille sait le faire. C'est lui qui a lu la lettre de toutes les façons. Le pantalon à la main, la bec de ciseaux dans l'autre, il s'est approché de sa fille. Et il a dit, oh, toi, ma fille chérie, intelligente comme sa mère, brave comme son père, c'est toi qui as lu la lettre, je vais en France demain. Mais mon pantalon est plus grand que ma gueule. De 15 cm, voudrais-tu s'il te plaît? Et la fille a dit, mais oui papa, je vais le faire. Il était très content, il dépose le pantalon sur la chaise dans le salon. Mais père a-t-il fait un pas qu'elle dit, mais papa, je vais aller en France avec toi. Il dit, oula, c'est pas possible ma fille, la prochaine fois. Alors elle dit, non, si c'est le cas, je ne ferai pas ce pantalon. Quelles sont les deux conditions pour que le compte ait lieu déjà? J'ai dit la parole à horreur de deux choses. La dire quand il ne faut pas la dire, la dire à qui il ne faut pas la dire, et la troisième même, la dire au moment où il ne faut pas la dire. Et il m'a dit, mais non, peut-être que ça va marcher et tout ça. Donc, il a dit avec ton talent, non, ce n'est pas mon talent. C'est avec la discipline que vous avez eue. Et merci de m'avoir écouté. Merci à toi pour le talent. Tu l'as quand même. On l'applaudit plus fort que ça, mesdames et messieurs. Alors, j'ai aussi, président, viens avec moi, viens, mon voisin, et qui sont venus pour répondre à notre appel, l'appel de la Journée internationale du livre africain, l'appel de la CAP, la caravane des auteurs africains de la diaspora. Et donc on aura tout à l'heure le temps de rentrer dans le détail donc, de la mise en place. Quand même, comme on fait chez nous en Afrique, tu leur dis bonjour. Donc j'aperçois mes aînés donc, au fond de la salle et un peu partout en termes de journalisme qui nous ont donné envie de tenir le micro et de parler à des milliers de gens qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas parfois. Donc Président, merci de dire un petit bonjour et avec un grand cœur à nos invités. Merci Bakary. Et merci à tous aussi de nous honorer de votre présence. Rien ne nous fait plus plaisir que de vous voir aujourd'hui dans cette salle avec nous. Alors cette journée aujourd'hui est une journée que nous avons voulu partager avec vous et nous sommes très heureux de vous voir à nos côtés. Et comme il a dit Bakary, je vous le dis avec un grand cœur, et je ne trouve pas les mots qui pourraient quand même vous satisfaire, mais je vous dis tout simplement que nous sommes heureux de vous avoir et contents de partager ce moment avec vous. Alors, il y a tout à l'heure, c'est Sidibé, M. Sidibé nous a fait un conte et à travers lequel il a dit des choses vraiment très intéressantes pour nous les auteurs, parce que la parole, c'est ça notre domaine. Et écrire et parler aux gens, c'est ça notre domaine. Merci à toi de nous partager ce beau conte qui font partie du fondement de la culture africaine.
parce que c'est à travers les contes, à l'époque, que nos parents enseignaient aux enfants l'éducation qu'on leur donnait à travers les contes qui leur permettaient de se repérer et de pouvoir quand même être très, très polis et toute la discipline qu'il faut aux enfants. Merci encore à toi de nous faire cet honneur. Merci de nous apporter ce rayon de soleil de l'Afrique. Ce rayon de soleil de l'Afrique à travers cette belle histoire que nous allons véhiculer dorénavant à travers la CAD pour nos enfants et pour les enfants du monde. Voilà. On t'applaudit, Président, on t'applaudit. Alors, donc, merci beaucoup, Président, pour ces... Ah, d'accord, il y a la photo officielle, donc Richard, donc, qui est à la manœuvre. Et alors, c'est aussi l'occasion, mesdames et messieurs, depuis ce matin, je ne fais que découvrir des belles personnes, découvrir des beaux œuvres, découvrir des belles réalisations, découvrir tout simplement donc l'humain. Donc, et pour ça, j'ai retrouvé un doyen ici. Donc c'est Ibo Traoré, pardon, qui nous a bercé notre enfance à travers les ondes de donc, la radio du monde, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, et il nous a raconté tout à l'heure une petite anecdote, et plus qu'une anecdote, une histoire. Et j'aimerais que tu viennes avec nous, que tu nous dises quel est le lieu symbolique. Tu parlais tout à l'heure de tradition africaine. Ouais. Quel est le lieu symbolique où nous nous trouvons aujourd'hui? Notre génération, moi, on n'a pas la chance de connaître ces lieux. Il est témoin de l'histoire, comme toi aussi, tu es témoin d'une grande histoire de l'Afrique qu'on peut lire à travers tes recueils, notamment Balade matinale, surtout Kolda de mon enfance, quand tu chantes la femme coldoise. Voilà, j'ai retenu ce poème et je l'ai appris par cœur. Alors, donc, doyen, on applaudit le doyen Traoré, s'il vous plaît. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais, comme on fait chez nous, hein, donc avec toute la tradition, on a tout à l'heure le conte qui a ouvert le chemin, mais j'aimerais que tu nous expliques le cadre dans lequel nous sommes. Tu as été témoin, tu as commencé à me raconter tout à l'heure, je t'ai dit non, n'en dis pas plus, parce que je voudrais qu'on partage ça avec l'Assemblée qui est là. Alors, en Afrique, il y a la salutation longue et il y a la petite salutation. Alors, vous voulez laquelle? La longue. Au moins, c'est dit. Parce qu'il y a la salutation pour s'asseoir. Ça, c'est la courte. On boit un verre d'eau. Et après, on dit nouvelle. Et on va saluer jusqu'à demander le chien qui était malade. Et les poules là, est-ce que tu as réussi à les... Ben, voilà. Et les termites, est-ce qu'il y en a suffisamment? La saison a-t-elle été bonne? Et on raconte tout, quoi. Et ça, c'est la salutation. Et si vous pensez que c'est une causerie, mais c'est la salutation. Alors ça, c'est la salutation longue. Et quand Camara m'a appelé et puis il a dit, lui c'est un pareil, je lui ai dit, n'en dis pas plus, je sais où c'est. Et pourquoi je sais où c'est? Parce que moi, je suis arrivé en France le 2 février 1981. Et on m'a logé à la fondation de la Meurthe qui est là. Si vous regardez l'intendant, ça ressemble à une église. Et c'est une fondation qui a été créée par Émile et Louise de la Meurthe. Parce que la cité internationale est composée de quoi? Et vous avez la cité internationale elle-même, et ça commence à la maison du Maroc vers le stade là, et ça finit à la fondation Juliana qui est la maison des Néerlandais. Et je pense qu'il y a en tout 52 maisons, à moins que ma mémoire ne soit mal. Il se trouve que les pays africains, à part le Maghreb, parce que si vous sortez, vous voyez la maison de la Tunisie, les pays africains n'avaient pas les moyens de créer une maison pour leurs étudiants. Et puis de toute façon, on n'était pas un nombre suffisant. Parce qu'à l'époque, les universités en Afrique commençaient. Et c'est pas aujourd'hui où il y a une
l'université, même dans les coins les plus reculés. Moi, j'étais obligé de venir à Ouagadougou parce qu'il n'y avait pas de collège chez moi, déjà, c'est pour vous dire, à l'époque. Et quand on est arrivé ici, on était 300 qui n'avaient voltaïque à l'époque. Et pour tout le pays, hein, on était 300, il y en a qui sont partis à Dijon. Et par exemple, l'ancien président Roch Kaboré était dans le même avion que nous. Il a été à Dijon. Et il y a un ancien premier ministre, Ernest Nyoli, qui a logé à la Fondation Juliana. C'est la dernière maison que vous allez trouver avant le métro de la porte d'Orléans. Moi, j'étais à la Fondation Deutsch. Et à l'époque, il y avait un foyer culturel ardent, rue des Écoles, Présence africaine. Et tout Africain qui arrivait là allait à Présence africaine. Parce que Présence africaine, c'était quoi? C'était Senghor, beaucoup d'écrivains, Ferdinand Oyo, c'était sa Présence africaine. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains là-bas que j'avais étudiés à l'école. Et les voir en face de moi, c'était magique. Et il y avait la maison Lucien Paille où logeaient les Africains. Et Lucien Paille, c'est qui? C'était un administrateur colonial qui a servi au Sénégal et qui après a été ministre de l'éducation ou de la culture, je ne sais pas, en tout cas en France. Il était ministre de quelque chose. Hein? L'éducation nationale. L'éducation nationale. Et on a donné son nom à cette maison. Bon, je vous parle du souvenir, hein, parce que c'est dans les années 80, c'est pas aujourd'hui. Le soir, quand on quittait le Resto U, on se rencontrait à Lucien Paille. On refaisait le monde, c'était le communisme à l'époque, c'était bien d'être de gauche, ça discutait, chacun voulait la révolution dans son pays. On ne savait pas s'il voulait faire la révolution démocratique et populaire ou la révolution nationale démocratique et populaire. Bon, pour vous, la nuance n'a pas d'importance, mais il y a eu des guerres pour cette nuance-là. Puisque c'est ma dernière actualité, c'est un livre qui vient de sortir depuis le 7 mai aux éditions Le Lys Bleu à Paris. Un livre qui s'intitule Troisième alternance au Sénégal, mon double regard, confidence du sage Mamadou Badio Camara, défunt président du Conseil constitutionnel du Sénégal. On tape les mains, s'il vous plaît.
Mais mes parents sont gynécologues. Et j'ai bien réfléchi et j'ai vu que le sujet des règles était un sujet tabou chez les petites filles, et surtout en Afrique. Selon les chiffres de l'UNICEF, une fille sur 10 ne va plus à l'école quand elle a ses menstruations. Et en Afrique subsaharienne, on a 57 pays. Donc on le multiplie, le calcul est vite fait. Autour de 57 millions de filles chaque année, la fuite des cerveaux est vraiment très importante. Donc j'ai pensé à faire un petit roman pour briser le tabou, pour parler aux filles et aux garçons des menstruations. Parce qu'en fait, les garçons ne sont pas réfractaires, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. À partir du moment où ils ont l'information, ils sont beaucoup plus sensibles et ils sont même des alliés pour les petites filles. Donc comme ça, on peut aller à l'école sans problème. Par la même occasion, je fais aussi des serviettes hygiéniques réutilisables, parce que ces filles donc, qui ont leur menstruation n'ont rien pour se protéger. D'honneur de la CAD, je suis donc M. Kara Souli, le rédacteur en chef de Afrique 1 TV. Merci Kara pour cette déclaration solennelle. Et comme tu l'as dit, en tant que parrain, tu l'installes dans ses fonctions de manière officielle. En tant que parrain, tu l'adoubes aujourd'hui. En tant que parrain, tu officialises l'existence du bureau, mais également surtout de la fonction de président de la caravane des auteurs africains et de la diaspora. Comme nous sommes attachés à la tradition africaine, et donc nous allons l'installer à la façon africaine, comme nos chefs sont installés, nos chefs coutumiers sont installés. Donc je vais demander à M. Camara de se lever une fois, de se lever 2 fois, de se lever 3 fois et de s'asseoir, et on l'applaudit. Alors, donc je vais demander au doyen Blaison, qui est donc notre doyen ici, de le bénir et de bénir la CAD dont il est membre, un éminent écrivain d'origine ivoirienne, qui va aujourd'hui donc le bénir et bénir la CAD, la caravane des écrivains. Et nous allons donner la parole au président Camara maintenant de vous remercier et également d'annoncer la date de la prochaine GILA à partir d'aujourd'hui. Monsieur le doyen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette même parole dit dans Ésaïe 40, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Il renouvelle sa force. Il prend le vol comme un aigle. Il court, il ne se lâche point. Il marche, il ne se fatigue point. Alléluia. Seigneur, tu nous as réunis. Je te remercie. Tu as choisi un homme qui a commencé à courir selon ce que je viens d'entendre tout à l'heure, depuis son enfance, de Dakar, à travers l'Afrique et arrivé en Europe. Il vient d'établir la caravane des étudiants africains. La chose qui, avant 1960, qui n'existait pas, après 1960, qui n'existait pas, et qu'aujourd'hui, qui est là. La première caravane désignée par Camara Alassane. Seigneur, bénis-le. Que le chemin qu'il va parcourir, que tu lui donnes la force, donne-lui l'intelligence, donne-lui la force pour pouvoir nous supporter, donne-lui la force pour la compréhension de chacun de nous, et que toi, Dieu, tu sois au devant de nous, jour et nuit,
la charte donc, de la caravane, et c'est avec cette charte qu'il va conduire cette association, et puis aussi tous les écrivains qui sont dans la caravane. Donc on lui remet ça officiellement, Monsieur le Président. Donc c'est la charte de la caravane qui est là, donc qui va le guider, qui va l'accompagner durant. Le zig il chaud, il se met à savoir, professeur des mots, bâtisseur d'espoir. Puis les routes du monde l'ont conduit loin d'ici. Lisbonne et puis Paris ont forgé sa vie. Alassane Camara, gardien des mémoires, ta plume fait danser les tu bâtis des chemins pour que l'on voit les hommes jusqu'au bout des destins. Poète voyageur, tu fais parler les langues avec la même ferveur. Dans les livres et les cœurs, ton héritage vivra qu'à l'Afrique se raconte quand ta voix chantera. Mécanicien le jour, poète dans la nuit. Il avançait toujours malgré les défis. Des usines d'Alcatel aux scènes littéraires, et son âme restait libre comme le vent d'été. Au secours populaire, il tendait ses deux mains pour redonner espoir à ceux qui n'avaient rien. Et dans 10 langues africaines, il faisait voyager les histoires oubliées qu'il fallait protéger. Il a fondé des cercles pour les voix du continent, des poètes debout face au temps qui s'enfuit lentement. Et la CA aujourd'hui porte haut ce flambeau, comme un soleil d'Afrique illuminant les mots. Alassane Camara, gardien des mémoires, ta plume fait danser les peuples et l'histoire. Afrique et diaspora, tu bâtis des chemins pour que l'on voit des hommes jusqu'au bout du destin. Alassane Camara, poète voyageur, tu fais parler les langues avec la même ferveur. Dans les livres et les cœurs, ton héritage vivra car l'Afrique se raconte quand ta voix chantera. À Paris, à Kolda, sous le ciel des ancêtres, ton nom restera gravé dans les voix des poètes. Et chaque livre ouvert fera naître demain une Afrique debout qui reprend son chemin. Ses deux mains pour redonner espoir à ceux qui n'avaient rien. Et dans 10 langues africaines, il faisait voyager les histoires oubliées qu'il fallait protéger. Il a fondé des cercles pour les voix du continent, des poètes debout face au temps qui s'enfuit lentement. Et la CA aujourd'hui porte haut ce flambeau,